nous, le partenariat avec le Maroc est un partenariat d'exception, tourné vers l'Afrique. Et pour nous, ça a été vraiment très intéressant, mais aussi prometteur que d'avoir la réintégration au sein de l'Union africaine du Royaume du Maroc. Pourquoi ce partenariat d'exception tourné vers l'Afrique? Parce que nous pensons qu'il est nécessaire de renforcer les liens entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Nous avons des sujets qui sont très importants et qui sont communs. C'est la sécurité, c'est la migration, mais aussi le développement économique. La croissance de demain de l'Union européenne doit passer par le développement et la croissance en Afrique et en Afrique du Nord. Et on sait que le Maroc est le pays qui a une place centrale dans ce développement et dans cette relation entre l'Afrique et l'Union européenne. C'est donc pour ça que le Maroc a depuis longtemps maintenant un statut avancé avec l'Union européenne et que nous souhaitons ainsi, dans le groupe d'amitié que je préside, développer et renforcer ce statut avancé, ce partenariat. Bien évidemment, nous avons des sujets qui sont d'actualité, et l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc, l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Et donc il nous faut résoudre un problème qui aujourd'hui est un problème qui est toujours malheureusement d'actualité, c'est donner un statut au Sahara. Et donc nous pensons, nous les Européens, que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, doit maintenant très vite permettre de donner un statut au Sahara. Et je crois que, et nous le pensons, que la proposition d'autonomie avancée faite par le Royaume du Maroc est une proposition crédible et qui doit être mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies. C'est comme ça qu'on permettra d'avoir ce statut, qu'on réglera définitivement ces sujets juridiques que sont les contestations concernant l'accord agricole ou l'accord de pêche, mais que nous permettrons ainsi la sécurité de cette zone sahélo-saharienne qui en a grand besoin face à tous ces groupes terroristes qui, non loin du Sahara, sont malheureusement présents. Et puis, nous devons permettre par ce statut du Sahara sur la proposition du Royaume du Maroc, cette proposition d'autonomie, permettre la construction de ce Maghreb arabe. Car on le voit bien, les préoccupations d'un certain nombre de pays sont les mêmes. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye qui doit reconstruire un État de droit, la Mauritanie. Donc voilà ce Maghreb qui doit être construit et je pense que cette réconciliation est nécessaire entre les deux peuples frères que sont le peuple marocain et le peuple algérien. Donc nous devons nécessairement travailler à la construction de la paix, de cette réconciliation, en donnant ce statut au Sahara sur la proposition du Royaume du Maroc, et puis ensuite construire avec les voisins du Royaume du Maroc ce Maghreb.